Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Priscilla Villa, danseuse professionnelle qui s'est par la suite dirigée vers l'enseignement dans la danse. Elle débute la danse très jeune au Conservatoire de Grenoble, se formant aux danses classiques et contemporaines. Après une dizaine d'années de pratique intensive, elle poursuit son apprentissage à Montpellier, puis est rapidement propulsée sur les scènes françaises et internationales. Elle a collaboré avec des artistes renommés tels qu'Alizé et Scheim, participé à de grandes comédies musicales comme Priscilla folle du désert et tourné dans toute l'Europe avec Star 80. Fort de toutes ces expériences, Priscilla a ressenti le besoin de transmettre son savoir-faire. Elle s'est alors lancée dans l'enseignement, apportant une nouvelle vision de la danse, plus libre, plus personnelle et plus créative. Dans cet épisode, nous allons découvrir le parcours inspirant de Priscilla, son approche singulière de l'enseignement et les raisons qui l'animent à partager sa passion avec le plus grand nombre. Nous explorons également l'impact de ses cours sur ses élèves et la raison de son succès. Si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses de sa pédagogie, cet épisode est fait pour vous. Salut Priscilla. Salut Maïwenn. Ça va ? Très bien et toi ? Oui, ça va très bien. Écoute, comme à son habitude, pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse contemporaine et classique ? Tout simplement ma maman qui m'avait inscrite tout d'abord à la gym, ensuite à la natation. La natation je déteste, l'eau froide j'aime pas. Du coup au chaud dans une salle de danse ça m'allait très bien et de là je suis allée au conservatoire pendant 10 ans. Et j'ai poursuivi mon chemin à FC Danse et ensuite j'ai fait mes premières formations, mes premiers pas en contemporain et classique au conservatoire et j'ai découvert le jazz à FC Danse à Montpellier pendant 2 ans, mais avant c'était totalement inconnu, j'étais vraiment dans cet univers contempo et voilà, c'est ça qui m'a... Et après, par la suite, du coup, t'es partie à la Flambée. Et après, je suis partie à la Flambée où là, j'ai fait mes premiers pas sur scène. Ok. C'est un peu le même principe, la Flambée, que l'AID, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas des comédies musicales, on a un spectacle, on a une revue musicale, mais qui n'est pas musical, genre cabaret. Il y a plein de choses qui se passent, c'est super. Et du coup, c'est hyper enrichissant parce qu'il y a différents chorégraphes, différentes pattes, différents univers. Et c'est ça qui m'a propulsée directement sur scène. En tout cas, mes premiers pas pendant 2 ans à la Flambée. Et comment t'as vécu justement cette transition entre de la formation à la scène pro ? Eh ben très bien, parce qu'à Montpellier c'était assez difficile. C'était pas, je sais pas comment dire, l'ambiance c'était pas la meilleure dans le sens où il y avait pour moi beaucoup d'injustice dans la gestion des élèves. Il y avait les garçons qui déjà étaient très appréciés, il y avait les filles qui étaient un petit groupe, mais du coup il y avait beaucoup de disparités, je sais pas comment dire, d'injustice pour moi. Et je faisais partie des gens qui se pensaient invisibles, qui se pensaient, parce qu'on me donnait ça à ressentir, qui n'avaient rien à faire ici, juste donner peut-être certainement de l'argent et puis c'était tout quoi. Et d'ailleurs j'ai une anecdote assez rigolote, plus ou moins. Un jour il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le musicien de la directrice, que j'avais jamais, puisque j'étais pas en jazz 3, j'étais toujours en contempo 3, avec Françoise Texier, absolument adorable, prof, adorable. Et un jour, je le croise dans la rue, le musicien, et il me dit « Hé !» Je me retourne. Il me dit « Bah non, mais Priscilla, ça va ?» J'étais choquée du fait qu'ils me connaissent. J'étais là, mais... C'est-à-dire... Moi, tu connais mon prénom et tu sais qui je suis. Et en fait, c'est ce genre de rencontres-là, et pour ça je parle de Françoise aussi, qui ont été primordiales et plus que nécessaires dans cette ambiance-là, qui ont redonné de la confiance. Et du coup je parle de ça parce que ça a été difficile pour beaucoup d'élèves aussi par la suite, certaines personnes que j'ai revues il y a quelques temps qui m'ont dit que encore pour elles ça a été quelque chose qui est resté ancré en elles, cette formation, ce côté un peu parfois peut-être malaisant, j'en sais rien, mais et du coup de là je suis partie à la Flambée
un peu détruite complètement, sachant pas trop ce qui allait se passer et est-ce que c'était une bonne idée, parce qu'à l'époque c'était mes parents qui payaient toute la formation aussi, donc il y avait aussi ce truc de devoir leur prouver que ils ont pas payé pour rien. Ouais. Et la formation était très chère. De là j'ai été prise au Mans et ouais, non, pour moi, ça a été les deux... Alors, maintenant, à l'époque, c'était les 2 plus belles années de ma vie. Maintenant, il y a eu d'autres années derrière. Ouais. Mais ça a été une formation absolument incroyable. Hein. Et pareil, je me souviendrai toujours... Il y avait aussi une chorégraphe qui est toujours vivante, d'ailleurs. Je parle toujours d'elle au passé, mais qui s'appelle Odile Bastien, que j'adore. J'ai fait une choré en mémoire à elle. C'était Men's World, ma choré... This is Men's World. Parce qu'elle avait fait une choré un jour dessus. Et je me souviens, une fois, elle avait demandé à une danseuse de marcher. Puis moi, contempo, je marche, mais je marche très solennelle. Et elle marche, mais démente, car elle va tout au long de la salle comme ça, avec projection, enfin tout ce que maintenant moi j'enseigne, j'étais là. Ah mais c'est... Ah ouais, on marche pas pareil. Moi j'étais vraiment dans mon côté contempo, très renfermé, des petits mouvements, des petites choses, rien, même quasiment à l'opposé de ce que je propose aujourd'hui d'ailleurs. Et je suis arrivée avec ce bagage-là. Et puis après, sur scène, ça a développé complètement d'autres choses, d'apprendre, du coup, en l'occurrence, j'ai jamais pris de cours de talon avant ça. Ça a été mes premières fois en talon. Et je savais pas ce que c'était un bevel. Si, du coup, on nous l'a appris là. Il y avait évidemment des chorégraphes qui nous l'ont inculqué. Mais ça a été mes premiers pas sur scène, en talon, avec des costumes, des quick change, des choses, tout ce que la scène peut représenter. Et là, je me suis dit, je vais faire ça quand je serai grande. Ouais. Yes, trop bien. Et puis en vrai, ce qui est bien aussi, c'est de se dire que quand t'es danseur, pour impressionner ou pour... Enfin, même pas impressionner, mais pour montrer que t'es capable et que t'as ta place sur scène, t'es pas obligé de faire 10 000 tours et de lever la jambe au niveau de l'oreille, tu vois. Une démarche. Et justement, c'est ça qui est cool aussi, de se dire que dans le rien, tu peux faire beaucoup. Complètement. Et ça, mais même, c'est drôle que t'en parles parce que même moi, si je pouvais utiliser rien, même comme son... J'aime le silence, comment tu nourris ton mouvement, comment tu nourris ces fameux silences que même dans la musicalité, t'es pas obligé de prendre tous les et que la musique te donne, tu peux les laisser passer. Tu peux les laisser passer et puis tu peux avoir beaucoup de beats dans la musique et toi à ce moment-là faire quasiment rien ou bien le contraire. Et que sur scène aussi, il n'y a pas besoin de faire 3 tours effectivement pour que tu sois un bon danseur. Et ça me fait un peu penser étrangement à l'ego aussi du danseur, de se dire que si on n'est pas devant, on n'est pas vu. Personnellement, quand je vais voir un spectacle, même là quand je regarde des vidéos, qu'est-ce qui m'attire le regard ? C'est parfois pas que de la technique, c'est juste... parfois ça peut être un physique, ça peut être un visage, ça peut être une énergie, ça peut être... je suis très... même dans ma façon de danser, je danse très grand. Et j'ai une phrase aussi qui m'est restée d'une prof de contemporain quand j'étais au conservatoire, justement, qui était très, très petite, Viviane, et qui nous avait dit, j'avais 8 ans, mais cette phrase est restée ancrée et elle a fait la danseuse que je suis aujourd'hui, c'est quand même fou. Elle a dit, un jour, j'étais sur scène, j'avais un solo, je suis sortie, et la personne m'a dit, oh, vous êtes aussi petite que ça ? Parce que sur scène, vous paraissez tellement grande. Et je pense que ça a fait écho en moi, et depuis ouais. Si ça pouvait faire écho pour les directeurs de casting. Moi, j'ai une anecdote, une fois, pour un tournage, m'a dit, oui, on veut pour le tournage des danseuses qui font un minimum. J'ai un minimum telle taille. J'ai dit, vous savez ce qu'on fait ? Vous me mettez devant, et puis à la caméra, vous prenez en contre-plongée, et moi, je ferai aussi grande que les autres. Et on m'a dit... C'est la personne, je la connaissais, je me serais pas permis de dire ça comme ça. C'est une bombe, là, quand même. Et du coup, elle me dit, franchement, ouais, ce serait une bonne idée, mais elle me dit, malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Et je dis, écoute, je comprends et tout. Enfin, après, tu vas pas te battre pour... Ouais, mais après, c'est pareil, ça, c'est encore un autre sujet. On est encore sur un autre débat, mais il y a... J'en parle beaucoup avec mon meilleur ami, Julien, et où on parle... on est tous les deux petits. Ça, c'est encore autre chose, mais on fait pas partie des grandes tailles. Je fais pas partie des... Lui, il est très beau. Moi, personnellement, je fais pas partie des beaux visages télégéniques. Tu vois, je fais pas partie de cette élite-là. Mais c'est ça aussi qui est d'autant plus beau, c'est comment tu te bats, quelle énergie tu vas mettre derrière pour arriver à ce niveau-là, comment tu vas te battre après dans les cours, du coup, on va en parler juste après, mais comment tu te découvres toi, comment tu fais ta différence. Alors oui, des fois... je suis pas la pire physiquement, mais comment je me vends ? Qu'est-ce qui fait que moi, je peux être embauchable ? Donc évidemment, s'il y a des tailles minimum, je pourrais rien y faire, malheureusement. Oui, mais comment me faire penser plus grande, même moi dans ma danse ? Comment se vendre ?
encore plus, comment se battre encore plus. Et ouais, on n'a tous pas les mêmes chances, et je trouve ça d'un côté hyper beau et hyper valorisant quand on y arrive. C'est d'autant plus beau, ouais. Ouais, ça montre finalement que tout le monde a ses chances. Complètement. Et en vrai, c'est fou ce que tu dis en parlant de toi et genre cette dureté que t'as un peu avec toi, parce que moi, je trouve pas... Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'on est tellement confrontés au regard... Enfin, on se voit tous les jours dans un miroir. Ouais, et pas sûr. le matin quand tu te laves les dents. Hein. Je parle de quand t'es dans la salle de bien danse sûr. et que t'as 10 000 autres filles avec toi, peut-être dans un casting, et forcément, tu te compares. Et je pense qu'on nous a tellement amenés à faire ça, à se comparer, que c'est devenu genre normal. Il faut arrêter. Il y a de la lumière pour tout le monde. Oui, il y a de la lumière pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est juste qu'il y a des physiques qui vont forcément plus interpeller, qui vont être plus... J'ai fait de la télé, hein. Oui. J'en ai fait, on m'a donné ma chance, je l'ai fait, j'étais trop contente, mes parents étaient hyper sympas, hyper contents, autant te dire que je suis passée sur YouTube à chaque fois qu'il y avait des invités à la maison, donc je l'ai fait, et ça a apporté encore autre chose. Ouais. Ouais, on est dans un milieu de physique, oui. et il y a la petite, il y a la grande, il y a la plus grosse, il y a la plus maigre, il y a les cheveux. À l'époque aussi, j'avais les cheveux orange, j'avais les cheveux roux, ça a fait ma différence aussi, d'ailleurs, avec Alizée. Il y avait une blonde, une brune, une rousse, et je faisais partie de la rousse. J'étais la rousse. Tu sais que moi, je book des castings avec mes cheveux parfois. Bah oui, mais parce évidemment. que je fais l'hélicoptère avec sais. mes cheveux, et je me dis, c'est quand même ouf. Bah ouais, mais c'est ça qui va faire ta Et différence c'est ça, bien aussi. sûr, et c'est tant mieux pour moi, tu Ouais, vois, je me dis, complètement. je fais pas 1m70 ou Et comme il y en a qui vont avoir leurs cheveux très courts, tu vois, et bien sûr. Et même moi, au degré que j'en suis aujourd'hui, même sur mes vidéos, des fois, par exemple, même ma dernière vidéo avec les barres, je voulais 2 filles avec les cheveux courts et une fille avec les cheveux longs. Bah voilà, clairement, elles ont été bookées dans ma tête, clairement, il n'y a personne oui, qui a... mais parce qu'après, c'est oui, selon la vision, voilà, exactement. Et c'est ça qui est intéressant bien aussi. sûr, on peut des pas fois, ça peut changer. être dur, ouais. Mais je pense que, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde. Si c'est pas là maintenant, juste crois en toi, t'inquiète, si t'as du talent, t'y arriveras. Je suis d'accord avec toi. J'ai des frissons quand tu me dis ça. Je reviens sur Alizée. Donc, tu as travaillé donc, sur les plateaux télé avec des artistes comme Alizée, Shaim aussi, des comédies musicales, c'est ce que je disais en intro. Qu'est-ce que ces projets ils t'ont apporté sur le plan artistique et personnel aussi? Artistique, tout, parce que pour moi, ça a été... Je suis arrivée assez tard à Paris, je suis arrivée à 25 ans. Et pareil, entendre les gens... Je me souviens de certaines personnes qui disaient « Non, mais Paris, c'est trop grand, il y a trop de choses, 25 ans, c'est trop tard. Les gens, ils y sont depuis 18 ans, donc pareil. » Jamais écouter les autres, jamais, c'est jamais trop tard. Mais non, parce que ça, c'est les peurs, les injonctions et les croyances des autres, ouais, en c'est fait. ça c'est ton problème, moi j'ai mon problème à moi, je vais y aller, Et pareil, je crois beaucoup au destin, j'ai rencontré Harmonie, qui est une très bonne amie à moi, et qu'on s'est rencontrés sur un casting, elle est née ici, elle me dit « Mais Pris, faut que tu viennes à Paris, t'as du talent, viens, il y a de la place. » Et j'étais là « Mais t'es sûre ?» Et si je l'avais pas rencontrée, je serais peut-être jamais venue, parce que moi, Paris, ça me faisait flipper. Et du coup, ça a été une première fois pour tout. 25 ans, j'ai booké mon premier contrat pour Alizée. Pareil, je me souviens, Harmonie me parlait de toutes les danseuses, je vois très bien qui elles étaient. Je suis arrivée au casting de fin. Et là, je venais, ça faisait 1 mois, 2 mois, non, peut-être un peu plus, 5 mois que j'étais à Paris. Je venais d'avoir mon chien, mon petit bébé. Et je rentre chez moi, et là, il y a l'assistante chorégraphe qui m'appelle, qui me dit « Oui, bonjour, c'est l'assistante. Écoute, t'es prise pour le casting de Alizée, tu feras faire les plateaux télé, le clip et tout. » Et j'étais là, t'es contente? J'ai envie de chialer. Non, mais j'ai envie de chialer. Mais en même temps, je voulais pas montrer, tu vois, j'étais trop surexcitée. Et j'ai raccroché, j'ai pris mon chien, j'ai dit, j'ai eu le premier cast et tout. Et du coup, ça a été des étoiles dans les yeux. Et après, du coup, j'ai beaucoup collaboré aussi avec Zach Benitez, qui était à l'époque, du coup, le chorégraphe. De lui, j'ai connu Shaim. Enfin, ça a été toute une boule de neige hyper intéressante. Et toutes mes années à Paris ont été magnifiques. Évidemment, il y a eu des downs, il y a eu des moments, mais c'est ça qui fait que c'est trop beau quand ça marche après. Et du coup, personnellement, ça m'a donné de la confiance à ce moment-là. Et artistiquement, ça m'a tout donné. J'ai tout appris. Enfin, te retrouver comment tu danses face à une caméra. Alors maintenant, oui, dans les cours, moi je suis pas trop pour de base à danser devant un téléphone, parce que du coup les gens vont le faire pour les réseaux sociaux. Ouais, pas forcément pour regarder... Mais surtout, c'est un très bon exercice de le faire devant le téléphone, si du coup c'est pour un premier temps te corriger. Et pas vouloir poster tout de suite après, parce que bon, après ça c'est encore... Mais du coup maintenant il y a vraiment ce challenge là tu te retrouves face à cette caméra. Mais nous à l'époque on se filmait pas. Alors oui, il y avait des profs qui filmaient à la fin du cours, etc., mais il y avait un vidéaste, donc tu savais qu'il y avait un vidéaste qui arrivait. Maintenant, juste, enfin là, moi, de me retrouver devant la télé, alors des fois il y avait du public, des fois non, puis
tu te dis, ça va quand même diffuser devant des millions de personnes. Enfin, et ben ouais, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'était juste trop bien. Enfin... Et après ça, donc t'es devenue maintenant un peu plus enseignante, tu vois. Et comment tes expériences, elles t'ont façonnée en tant que professeur? Du coup, c'est un peu tout ça que j'inculque en tant que prof. Ouais. Je me bats un peu à casser ce 4e mur dans la salle de danse. C'est ce dont je parle souvent à mes élèves, c'est de cette fameuse projection dont je parlais avec la danseuse tout à l'heure, de comment c'est ce que je dis toujours, t'imagines que t'as un soleil ici, une lumière, là, dans tes yeux, pareil, ça se passe tout ici. Et en fait, c'est généralement à la fin du cours, quand je veux pas qu'on ait un téléphone, je veux pas qu'on ait une caméra, je veux que nous, on soit le public de là, ok, on vient d'apprendre la choré 3 fois, 2-3 fois, on l'a quand même dans les patounes. Et ben là, comment tu nous le vends? Oui, je vous ai donné 1 milliard de détails, oui, ça je l'expliquerai certainement après de comment je procède pour créer mes chorés et comment je construis mon cours. Oui, il y a beaucoup de détails parce que je crée mes chorés avec tous ces détails. Je ne les enseigne pas tant que pour moi elles ne sont pas nettes dans mon corps et dans ma tête. Je sais exactement où est le regard, je sais où est l'isolation du mot. Je connais tout dans le moindre détail, je connais mon produit absolument par cœur parce qu'avant ça, je le répète, etc. Et du coup, c'est ce que je dis, maintenant vous prenez ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Ouais, ça reste un cours. Ça reste un cours de 1, c'est pour pratiquer, et de 2, c'est aussi pour te dire que si toi, tu prends des cours en open et tu veux te former par toi-même, c'est se dire aussi que ce que tu retrouves en cours, c'est ce que tu vas retrouver sur des jobs. C'est-à-dire qu'on va te demander une certaine précision, oui, le regard, l'orientation de la tête, et tout dépend du chorégraphe. Et tout dépend du chorégraphe, évidemment. Tu vois, mais je prends l'exemple de Just Dance. Just Dance, il faut que ce soit carré, précis. Et donc, c'est aussi des choses qu'il faut travailler de son côté. Exactement. La précision. Et du coup, ça, tu vas le retrouver dans des cours où tu peux avoir beaucoup de personnes. Et encore une fois, même moi, j'ai fait l'expérience une fois, j'étais en Pologne, j'avais 150 personnes. Il y avait un mec, c'était en 4e position, mais du coup, peut-être en talon, on a plus l'habitude de faire des bevels, etc. Et là, c'était une 4e position ouverte, les genoux ouverts. Et ils étaient 150, hein. 4th position. Je dis ça, open your knees. Le mec, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? C'est à moi qu'elle parle, parce que là, on est quand même... 150. On est quand même nombreux, quoi. Et je dis, yes, you, the guy. Ok, tu fais flipper prise, calme-toi, laisse. Mais du coup, c'est ça que j'inculque aussi dans mes cours, c'est, donc, comme on dit, moi, quand tu viens dans mon cours, ce sera pas... c'est pas que ce sera pas chill, parce que, encore une fois, tu prends... Tu sais, je parle, tu peux me dire... fuck, tu me dis fuck, hein, et puis je te dirais, bah ouais, tu prends ton cours comme tu veux. Mais effectivement, si je m'adresse à des pros ou pré-pros, comme tu le dis, s'ils se retrouvent face à un chorégraphe qui est comme moi, et qu'en fait, il n'y a pas d'impro, moi, je veux pas savoir qui vous êtes, hein. Moi, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Alors oui, tu vas danser, oui, tu as ta personnalité, t'as tout ça. Mais par contre, je te donne un élément, je veux que tu le fasses exactement comme moi, je veux que tu le fasses. Et puis, tu peux avoir d'autres personnes qui vont juste te donner un mouvement. Et qu'est-ce que tu fais de ce mouvement? Et j'adore aussi ce travail-là. Mais moi, c'est pas ce que je propose dans mes cours. Et il faut que... c'est ta personnalité, c'est ta manière de voir les cours. On en reviendra après un peu, tu vois. Et c'est normal, il faut de tout pour faire, entre guillemets, un monde. Complètement. Et si t'as envie de travailler plus l'impro, le machin, le truc, j'en sais rien, il y a des let's cours go pour. Et d'ailleurs, t'es même pas obligé d'aller en cours pour travailler l'impro. Clairement. Tu peux te mettre chez toi. Enfin, moi, je prends l'exemple chez moi. Je pousse ma table et parfois, je me mets des challenges d'espace. Donc soit de danser en catwalk, soit de danser sur place. Et c'est juste t'es pas obligé de montrer au monde entier que tu bosses ta danse en allant en cours, en allant au 104, n'importe quoi. Tu peux juste rester chez toi. Complètement. Et utiliser même là, hein, le mur, je sais pas comment tu utilises. Et ça, je vais le faire aussi dans ma prochaine vidéo, d'utiliser des éléments extérieurs. J'aime beaucoup, là j'ai fait une vidéo avec des barres, enfin la barre. Ouais. J'en ai fait déjà 2. Et là, la prochaine, ce sera avec des chaises. Donc pareil, c'est toujours la limite du temps aussi de la musique. C'est pas une musique éternelle. Et puis pareil, il y a le temps de recherche. Le temps, justement, comme je dis, de pouvoir former les filles, qu'elles soient absolument exactement au même endroit. Et là, il y a cette envie aussi d'explorer un espace complètement différent, des lumières différentes. Ouais. Comment utiliser un mur, comment... Tu peux danser partout. Et même les chaises, tu vois, même si c'est des choses qui peuvent être vues et revues. Mais c'est justement se dire comment... mais comme la barre. Voilà, c'est ça. Tu vois, comment je comment je me réapproprie ça avec mon style et comment je suis capable d'amener un objet, un matériau, peu importe, dans ma création pour
que finalement l'objet ce soit comme un danseur ou une danseuse et tu t'en sers, c'est pas juste un objet pour faire joli. Et c'est déjà le rapport que j'avais eu avec la barre, et je pense que c'est là le succès que la première vidéo de la barre avait eu. Je pense, c'est que je l'utilisais pas comme quelque chose où moi je voulais être belle, c'est que je l'utilisais en tant que barre complètement. J'avais des contrepoids avec, je m'en servais, je la prends, tu l'avais faite d'ailleurs, je l'avais faite en petit groupe, et tu te sers littéralement de la barre. T'es pas juste là posé. Et puis, alors, pour ma part, j'ai fait 15 ans de danse classique. La barre, je l'ai tenue pendant 8 heures par semaine quand j'étais en formation. Et pourtant, quand je prenais tes cours, j'avais l'impression que je n'avais jamais touché cette barre. Parce que... Non, mais c'était une approche différente. Parce que c'était une approche différente. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de déconstruire les chemins qu'on a appris, les automatismes qu'on s'est fait dans le corps et dans le cerveau, et de dire non, en fait, là, je sors de ma zone de confort et je me force à le faire. Et peut-être que la barre, je vais le louper et je vais me rétamer le cul par terre. Mais c'est super. Mais tant que tu te fais pas mal. Tu peux mal, j'allais dire. Mais c'est ce que je dis. À chaque fois, c'est ce que je dis. Tant que vous faites tomber. Essayez d'aller plus loin, parce que c'est trop facile de rester dans sa zone de confort. Je sais, on est tous les profs à le dire, mais en vrai, ça a du sens. Ne reste pas... Pareil, si t'es venu à ce cours-là, c'est pour progresser. Pour moi, le plus important, dans un cours, parce que je donne mon cours, mais j'ai besoin de recevoir. Tu vois, s'il y a des élèves qui sont là et que, tu sais, c'est... D'ailleurs, je pense que les profs, on attire nos élèves. Moi, j'en ai pas des comme ça. Et si j'en ai eu, je pense qu'ils sont vite repartis après, ils sont plus jamais revenus. Mais tu vois, un peu paresseux comme ça, non, t'es là, tu bosses. Et pour moi, le plus important, moi en tant que prof, parce que je me remets énormément en question, c'est que si je vois qu'à la fin du cours, j'ai pas eu, alors je dis pas par exemple sur 25 personnes, si j'ai pas eu les 25 personnes à fond dans la choré qui ont eu c'est pas grave, je vais pas m'en vouloir à la mort, mais j'ai besoin d'avoir au moins un petit noyau où je vois que ce que je dis, ou même, non, j'ai besoin de voir que tout le cours a compris ce que je disais, pas forcément qu'il l'ait acquis, mais qu'il ait au moins qu'ils ont compris. Ouais. Et tant que je verrai que ça rentre pas, même la fille là derrière, comme je disais, normalement je m'adresse à des interavancés pro, pré-pro, mais si j'ai des débutantes, des inters, il faut évidemment avoir des bases, hein. On va pas se mentir, en tout cas dans mes cours globalement, à part si je précise que c'est des cours débutants. Ouais, après tous les cours, pardon je te coupe, mais tous les cours généralement talons, on en parlait aussi avec Julie Bagalsiag, il faut avoir un minimum de base classique, street jazz, enfin si tu veux pouvoir faire des tours, si tu veux avoir confiance. Après il y a des cours techniques aussi pour ça. Bien sûr. Tu vois, il y en a qui proposent ça, c'est que moi je suis pas là-dedans. En fait ma technique est un peu plus particulière que ça, j'ai pas des tours. Enfin, j'ai des tours, mais ça va être des tours complètement disloqués. Mais justement, c'est de se dire, tiens, attends, mon centre, comment je le travaille, etc. Et c'est de se dire aussi que si tu n'arrives pas à ce que tu es en train de faire dans ce cours-là, se remettre en question et de se dire, ok, alors déjà, c'est super, j'ai réussi à aller à ce cours, j'ai appris des choses, maintenant, sur quoi je dois travailler? Ok, peut-être que prendre des cours de danse classique, mais le problème, c'est que maintenant... à 80%, c'est plus ça, c'est j'y suis pas arrivée, je vais aller voir dans quelque chose qui est plus facile. Ouais. De plus accessible. Et en fait, c'est ce fight, j'ai envie de dire, avec soi-même qui se perd un peu. Alors après, ça dépend. Avec des pros ou pré-pros, globalement, non. Mais généralement, si on est en galère une fois, on va se mettre en galère une deuxième fois, mais pas une troisième. Moi, c'est ce que je ressens dans mes cours, en tout cas. Il y en a beaucoup qui viennent, mais qui reviennent pas parce qu'ils me disent, dès l'échauffement, c'était dur. On va le couper au cours. Non, ça va pas couper. Mais non, mais parce que ça fait flipper. J'ai rigolé parce que dans le sens où je me dis, pourquoi ? Du coup, est-ce que la personne ne se dit pas pourquoi ? Alors peut-être que je manque de conditions physiques, peut-être que j'étais fatiguée ce jour-là. Non, mais pareil, le problème, c'est qu'en fait, c'est pareil. Dès mon échauffement, moi, c'est pas un échauffement où... Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai que des cours de 2 heures quand c'est moi qui les organise. Après, quand on me demande que je dois faire un cours de 1h30, je fais un cours de 1h30. Et puis pareil, j'apprends avec les années, hein. Au début, t'apprends à construire ton cours, t'apprends à mettre les points. Maintenant, je connais aussi, j'apprends à me connaître à chaque fois. Je sais sur quoi travailler. Je sais que je travaille beaucoup sur les changements de balance, sur le centre est hyper important dans mes chorés. Tu peux pas danser dans mes chorés si t'as pas un minimum de centre. Donc ça, je le bosse déjà dans mes échauffements. Mais c'est pour ça que j'ai généralement 2 heures de cours pour étaler tout ça. Sinon, c'est... Non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'enseignement après toutes ces années sur scène ? Ça... C'est dur de quitter la scène aussi quand on aime... Alors, pour moi, ça dépend. Pas si ça dur. Dépend de chacun. Ouais. Okay. En fait, ça s'est fait très... Alors, pas naturellement, c'est simple. Avant le Covid, j'avais fini la tournée de Star 80. Ouais. Et puis, voilà, j'ai retourné dans un down où les castings... Alors que j'étais passée de Priscilla Folle du désert à Star 80, j'avais fait plein de choses avant. Mais là... Bon, avant le Covid, ça a dû faire quoi, 4-5 mois avant.
plus rien. Je loupais tout. Tout. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Ok. Bon. Covid. Je me dis, bon, bah tant mieux, au moins, tout le monde est comme moi, on n'a plus de job pour personne. Voilà, ça a duré peut-être 3-4 mois, c'était même pas hyper long. Bon, après, du coup, le Covid, on connaît. Et puis, Covid, on a tous cherché une nouvelle reconversion, on va pas se mentir. On a tous réfléchi en se disant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Mais c'est puisque trop bien. le pays nous a dit aussi, l'art, c'est pas quelque chose d'important. C'est trop bien, oui, non, voilà. mais... Oui, non, mais du coup, non, ça a permis de voir un peu plus loin. Et pour certains, ça a été difficile aussi. Hein. C'est une remise en question. D'un coup, tu te retrouves face à toi, t'as passé la trentaine, tu te dis, ok, mais en fait, dans une situation comme ça, en fait, pareil, quand t'es lancé, tu sais, la vie, elle passe trop vite, mais quand t'es dans un milieu comme ça, tu rencontres tellement de monde, t'es tellement... t'as plein de projets en même temps. Moi, j'adore cette fast life, là, de... Là, comme là, tu vois, je suis arrivée du train, j'étais trop contente de dire à mon mari, je vais faire un petit podcast. Pour une fois, c'est pas un podcast sur WhatsApp, c'est un vrai podcast. Donc, mais tu vois, de descendre du train, de faire ça, d'aller là, de bouger. Et là, donc, ça a été dur parce qu'on a tous été mis à l'arrêt. Et puis bon, ça c'est très simple. J'ai regardé Insta et j'ai vu toutes les... À la base, je suis contempo. J'ai fait de la scène, j'ai dansé avec des talons, mais j'ai pris 4 cours dans ma vie, peut-être grand max de talons. J'ai jamais pris de cours de talons. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait aucun qui me plaisait. Les premiers cours que j'ai pris, après que j'ai fait la revue, c'était à New York avec Daniel Polanco. Absolument incroyable. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Et puis là, je regarde Insta, puis je vois que tout le monde se touche. Je me dis, mais bon, pourquoi quand t'enfiles les talons, t'es obligé de te toucher ? C'est quand même fou. Non, mais après, tu vois, c'est... Pourquoi tu peux être sensuel, tu peux dégager quelque chose d'autre, mais sans faire même toujours les mêmes steps. Toujours les mêmes steps, toujours les mêmes. La même tête, les mêmes jambes tendues, le même remonté. Et bon. Et c'est ok aussi. Et c'est grave ok. C'est pour ça que là, je me pose juste la question, moi, pourquoi j'ai commencé. Exactement. Là, ça, c'est ma réponse. Exactement. On n'est pas en train de remettre... Rien. Non, voilà, je vais quand même critique rien du tout. Pas du tout. Voilà, c'est qu'il en faut pour tout le monde et c'est ok. Totalement. Il y en a qui en ont peut-être besoin pour développer des choses. Et c'est la base. Ça fait partie d'une base. Yes. Ça fait partie d'une base. C'est ancré. C'est le style de certaines personnes. Et c'est grave ok. Je critique rien. Je dis juste que moi, venant de mon expérience à moi, tu vois, en fait, je me suis juste dit, ok, Pris, t'as ce côté animal. T'as ce côté contemporain, organique. Et ce qui m'a surtout ouvert les yeux, ça a été une vidéo que j'avais vue de la magnifique chorégraphe Dana Foglia, qui est aussi à New York, qui est aux États-Unis. J'ai vu une vidéo d'elle, une masterpiece. J'ai dit, mais moi, quand je serai grande, je veux faire ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça m'a juste ouvert, parce que je veux pas recopier, je veux rien recopier, je veux certainement pas... je m'inspire énormément, pas que d'elle, de chorégraphes contempo comme Martha Graham, comme Pina Bausch, ou alors je peux aller à l'opposé comme Paris Gobel, Stato, L'inspiration, c'est ok. Mais c'est... Ouais. C'est okay. Ça, c'est grave ok. Moi, je suis à 100% d'accord avec 100%. Ça. Mais l'inspiration, c'est pas... Quelle est la limite entre l'inspiration et le plagiat ? Ça aussi, ça pourrait être un... Mais ça peut être encore un autre podcast. Un autre podcast, je l'avais noté parce que oui. on l'a tous Mais le problème, c'est que maintenant... on l'a tous vécu, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vu qu'un... Ouais. Enfin, j'en sais rien. En fait, je m'en fous. Mais c'est que maintenant, c'est trop facile aussi avec les réseaux. Tu vois une vidéo, t'as même plus besoin de t'inspirer. C'est simple, t'as juste à prendre. tu manges tes popcorn, tu dis « Ah bah oui, tiens, ce step, il est pas mal. Je vais le reprendre. » Bon, et puis surtout, pareil, j'ai un œil, je regarde beaucoup Insta parce que j'ai plus le temps avec ma fille de prendre de cours, j'ai plus le temps, je suis plus à Paris, je suis entre Paris et Zurich, donc plus le temps de faire ça. Mais du coup, je m'inspire beaucoup pour moi, mes créas d'Instagram ou YouTube, etc., des réseaux. Et du coup, j'ai l'œil, je vois les gens qui sont un peu famous et je vois très bien les gens qui recopient. Je me dis, non, faut pas faire ça, mais c'est pas grave. Et tout ça pour dire que j'ai vu Dana Foglia. Et en fait, dans ma tête, ça a été simple, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est possible. C'est possible de faire autre chose. Et en fait, ça m'a juste ouvert. Et pardon, je dis n'importe quoi parce que j'ai vu cette vidéo, c'était juste avant le Covid. C'est juste qu'après, ça a fait le processus dans ma tête après le Covid. Mais j'ai fait une première vidéo avant le Covid. Et le jour où je l'ai postée, je crois, 3 jours après, il parlait du confinement. Donc, ça avait déjà fait un chemin. Après Covid, plus rien. Et après, j'ai recommencé en février 2020. 2020. Donc là, ça fait 4 ans. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton approche pédagogique ? On en a un peu parlé, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais dire ? Par exemple, comment tu crées ton cours ? Quels sont les éléments qui différencient tes cours ? Des choses comme ça ? Alors, je construis mon cours, pareil, globalement, je garde le plus ou moins le même échauffement.
Ouais. Alors, il faudrait peut-être que je le change maintenant, mais globalement, il est là parce que dans cet échauffement-là, il y a beaucoup d'éléments que je vais utiliser après dans mes chorés. Il y a beaucoup d'éléments d'énergie, de par où ça passe dans le corps. Et au fur et à mesure, pareil, en donnant des cours, j'apprends aussi de moi-même. La première fois, je me suis dit, il faudrait peut-être que je mette un peu plus d'isolation. Je parle beaucoup de respiration, d'isolement dans le corps. Il n'y a plus rien qui bouge. Boum. Et de résistance beaucoup. Et du coup, tout ça, je l'ai déjà dans mon échauffement. Donc bon, il faudrait que je le change, mais au final, pour le moment, ça fonctionne bien. Et de toute façon, c'est ce que je dis aussi à mes danseuses, celles qui viennent. En attendant, je fais toujours l'échauffement avec tout le monde. J'en vois pas une avec la goutte, hein. Et j'en vois pas une... Alors, évidemment, je fais la prof un peu dure, mais évidemment que je les vois avec la goutte et qu'elles se démènent, là, mais j'ai besoin d'en rajouter une petite couche, que c'est jamais assez. Tu peux répéter les mêmes choses pendant 1 milliard de fois, qu'est-ce que tu vas trouver dans ce mouvement-là pour à chaque fois trouver une sensation différente. Et même dans ça, hein, je suis dans un tour de tête, des fois tu vas être un peu boring, tu vas dire ok ouais non, aujourd'hui j'ai un peu mal au cou, puis il y a des fois où tu vas même dans ton corps, ça va réveiller d'autres choses. Enfin, dans un cours, même si t'es pro et que tu prends un cours débutant, c'est jamais facile. Mais tu sais que moi j'adore prendre des cours C'est débutants jamais facile. parce que justement je reviens à mes bases en me disant parce qu'il n'y a rien qui est jamais acquis. Complètement. Alors, et pour moi, c'est pareil pour l'échauffement. Donc, je le construis comme ça. C'est toujours le même pour le moment. Je rajoute des éléments au fur et à mesure pour les chevilles, pour le renforcement musculaire, etc. Et après, en ce qui concerne... j'ai mes 2 minutes de planche. Tout le monde le sait. On adore pour ça. Et maintenant, à chaque fois, ça va. Oui, ça va. Mais maintenant, elles savent que ça va plus. Bah, ça veut dire qu'elles savent qu'il faut peut-être faire plus de planches mais dans la semaine. Mais non, mais tu vois, en plus, ça c'est pareil. Ça pousse Une aussi. fois à l'intensif, j'avais fait un exercice pour le gainage. Et après, la planche pendant 2 minutes. Premier jour, c'était une galère. 2e jour. Comme ça. Bah, bien sûr. Mais tu vois, parce que le corps aussi, il comprend. Oui. Il enregistre, il ingère, il digère, il fait tout ça. Donc forcément, même quand une fois, c'est pas possible. Tu peux pas te pointer à un cours et vouloir avoir la matière ou réussir du premier coup. C'est pas possible. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était un boxeur ou non, un coureur. Bon, ils ont dû tous le dire. Où il a dit, j'ai couru pendant 10 ans, 19 ans dans ma vie pour faire un record. Alors que des gens, après 2 minutes, ils veulent déjà tout arrêter. Je crois que c'est un coureur au JO. Ouais. Je crois. Hein. Oui, bah ça, je l'avais vu pareil sur Insta. Mais c'est vrai. Tu te construis, tu mets combien de temps ? Et on n'est jamais arrivé. Mais moi, je suis même pas au bout de ce que je peux faire. On peut faire toujours plus, mais maintenant, je me bats aussi. Maintenant, c'est mon produit. Là, je suis plus danseuse. Ça, c'est ça aussi, et c'est comme ça que je construis mon cours. J'ai cet échauffement, j'ai cette base, et puis après, il faut savoir que quand je commence une choré, j'ai besoin d'avoir... Donc j'ai un son. De ce son-là, je vais avoir une image, je suis obligée d'avoir une image de début. Si j'ai pas mon image de début, mon meilleur ami, Jules, il me connaît, il va me dire hey, folle, mais parce que la chose, j'ai pas mon image. Demain, je dois commencer un duo, j'ai jamais créé un duo, et j'ai pas mon image de début, je suis stressée, alors que je sais que ça va le faire, je sais que ça... Mais j'ai souvent la page blanche. Tu sais, ce syndrome de la page blanche où j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va sortir. Alors qu'en fait, avec le corps, il y a tellement de possibilités. C'est fou, c'est trop beau même. Mais bref, et du coup, et pareil, je peux pas créer seule. Je suis incapable de créer seule. Du coup, j'ai toujours ma petite assistante, soit Mélina, soit une danseuse. Je peux pas créer seule. Et de là, je prends ma danseuse, mon danseur, peu importe. Pour moi, je suis plus attirée vers les énergies féminines. Je veux clairement faire des choses avec beaucoup plus de garçons, mais ce sera encore quelque chose, ça va bientôt arriver, mais pas tout de suite. Et de là, oui, grave. Non, mais oui, grave. Non, mais restez connectés. Non, mais parce que, tu sais, mon énergie, elle correspond aux deux. Il y a ce truc très fort. Et du coup, j'adore voir les hommes. Mais du coup, dans la création, pour le moment, je me sens plus attirée par les femmes. Yes, c'est ok. C'est grave ok. Et du coup, j'ai ma fille, j'ai ma danseuse. Ou mes danseuses, parce que généralement, je crée mes chorés pour mes créas après. Donc en fait, je crée ma choré pour ma créa. Donc il y a des pièces, il y a des créas qui vont être plus considérées comme des pièces, comme Turning My Head, ou Rosas, ou Cuidate, la choré espagnole. Enfin, toutes celles qui sont un peu plus concept, Bless You, enfin voilà. Et il y a d'autres chorés un peu plus de cours, mais je les crée pas comme des chorés de cours. Je les crée comme des petites créas de 40 secondes, 1 minute. Je sacralise, alors peut-être pas chaque mouvement, mais je sacralise quasiment toutes mes chorés. Il y a un propos. Ah ouais.
Et les filles pourront te le dire. Pareil, ça c'est... Pareil, quand par exemple, je crée... Parce que du coup, d'abord, je fais la choré, après je la teach, donc je sais comment... C'est pour ça que je suis aussi précise dans ma façon d'enseigner, dans ce que je vais demander aux élèves, ou en tout cas ce que moi, je vais leur enseigner de ma choré. Il faut savoir que du coup, quand j'ai des filles, quand j'en ai 3, généralement 5 ou 8 ou peu importe, je fais la vidéo, on se filme pendant la répète, et puis je vais mettre stop sur la vidéo, puis je vais la faire défiler comme ça. Ah, là, il y a une tête qui est pas bonne. Hop, je vais entourer, je vais faire un screenshot. J'adore, moi et je vais envoyer sur le groupe. Je suis fan. Mais ça fonctionne. Et en vrai, le lendemain, tu vois la différence. Parce que du coup, ah ouais, je me rends compte maintenant, et c'est ça le processus aussi des élèves qui se filment à la fin du cours, regarde-toi intelligemment. Ouais. Regarde, et je répète 1 milliard de fois les mêmes choses. Écoute et regarde. Mais tu sais que des fois, c'est ça qui fait qu'une vidéo, elle peut marcher plus qu'une autre, c'est juste les petits détails. Je suis sur les petits détails. Mais la vérité, c'est que les images. C'est ça, ouais. Je suis sur des images. C'est pas que de la... C'est... Par exemple, j'ai continué ma choré à la chaise, et il y a un moment où on attend. Et de là... En fait, je vois s'il manque quelque chose un peu plus en haut, un peu plus en bas, un peu plus là, un peu plus une tête, plus étirée. C'est à partir de là que tout se fait. Et ce ne sont que des détails. Comment le danser, mais comme moi je veux. Tu vois, généralement, c'est ce que je dis, c'est comme un élastique. T'étires. Et après, tu passes au chemin d'après, mais t'es... Ouais. Et comment tu travailles tout ça avec tes élèves ? Quasiment de la même manière, c'est peut-être un peu ça qui fait peur. Non, mais disons que tu vois, du coup, j'ai 2 heures de cours. Globalement, je me dis, j'ai 3 cours minimum pour leur enseigner cette choré. Un cours, honnêtement, c'est quasi impossible. Je le dis parce que même moi, quand j'ai créé ma choré avec les filles, moi, après, je me l'entraîne. Ouais, même avant d'avoir créé... Pardon, je te coupe, mais avant d'avoir créé ta choré, tu l'as aussi fait peut-être 1 million de fois. J'abuse, mais la vérité, c'est que... Voilà. Une quinzaine de... vingtaine. Et que pour l'avoir dans ton corps, pour la transmettre... Complètement. Il faut aussi comprendre que quand tu viens prendre un cours, si tu l'as du premier coup, c'est trop bien. Mais si tu l'as pas du premier coup, c'est pas grave. Reviens. En fait, là, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient à ce schéma de cours où tu as des cours, globalement, c'est plus comme ça d'ailleurs, où on va te donner quelque chose. Moi, tu vois, j'ai repris quelques cours quand même, parce que j'étais curieuse de savoir comment les autres enseignaient. Et puis surtout, ça m'a fait du bien en fait de danser autre chose que moi, j'en peux plus de me danser moi-même. Oui, comme on disait tout à l'heure, il faut se nourrir et s'inspirer aussi, pas qu'en regardant, mais en mettant dans notre corps. Exactement. Et du coup, sans pression. Parce que maintenant, j'ai plus ce truc de danseuse en me disant, il faut que je book des castings. Moi, les castings que je veux booker, c'est en tant que chorégraphe. Mais du coup, je suis passée autre chose. Et surtout, je me suis surprise encore à l'âge que... Enfin, je suis pas non plus vieille, hein. Mais de me dire, je lâche jamais l'affaire. J'ai besoin de danser grand, j'ai besoin de me challenger, toujours. Et du coup, ce qui me perturbe d'ailleurs en général dans les cours, c'est que les profs vont pas donner beaucoup de détails. Mais moi, ça me perturbe parce que moi, j'en ai tellement que j'ai besoin... j'ai besoin, non. Elle te dit, c'est là. C'est-à-dire, c'est quoi l'intention ? C'est là. C'est où là ? Oui, c'est où là ? Parce que... Et c'est trop bien parce que du coup, moi, ça m'a laissé ma liberté d'aller explorer ce que je voulais explorer. Ouais. Chose qui, dans mon cours, tu l'explores, mais tu l'explores dans ce que je te demande dans le chemin que je te demande d'explorer. Et je sais plus c'était quoi la question de base, mais en tout cas, c'est ça la grosse différence entre mes cours, je pense, et les autres... Ouais, on parlait de comment tu travailles tout ça avec tes élèves, mais... c'est ça. C'est ça. En fait, c'est que je leur dis à chaque fois, il n'y a pas d'impro. Il n'y a pas de freestyle dans mon cours. Et pareil, je donne beaucoup de verbes de respirer, jeter, je sais pas... garder, approprier... Et tout ça a un sens dans la façon de l'interpréter. À la rigueur, la seule liberté dans mes cours, c'est l'interprétation que les élèves vont avoir peut-être avec la façon de la danser, avec leur visage, parce qu'on danse aussi avec le visage, on sait pas du coup qu'avec le corps, mais ce sera peut-être ça la seule liberté qu'ils auront. Et encore une fois, s'ils veulent rien respecter, ils respectent rien, hein, c'est pas... Mais c'est juste que si je vois qu'ils respectent rien, je vais dire stop. Et après, j'ai donné un cours privé là à Zurich, et je dis, ça fait ksh, aïe, dès que les lyrics commencent, tu commences. Ksh, elle commence. J'ai arrêté. J'ai dit quoi ? J'ai dit ksh, y a rien. Non mais tu vois, parce que ça, je le répète. Mais et c'est pas que il y a rien de méchant. Par contre, je suis le meilleur public,
Même des fois, du coup, des gens, quand je vais voir des danseurs, ils me disent « Oh, je suis hyper stressée, t'es là !» Mais mon cœur, je suis le meilleur public au monde, je m'en fous, au contraire, mais kiffe. Moi, tant que c'est pas mes danseuses. Alors pareil, au début, je vais serrer les vis, mais j'ai une telle fierté. C'est pour ça, là, tu disais, parfois c'est dur de passer le step entre danseuse et chorégraphe ou autre. Moi, il s'est fait naturellement. Je veux visser ma casquette, mettre ma chemise oversize, telle une meuf de production, et me dire, là, c'est mon projet. D'ailleurs, ce qui va se passer pour ma prochaine vidéo. Après, j'attends d'être payée pour le faire, parce que là, c'est moi qui paye. C'est toi qui raque. Allez. C'est moi qui raque pour le moment. Mais c'est ça, et ça se fait tout naturellement. Et j'ai vraiment une énorme fierté pour les gens qui dansent mes chorés. Notre choré, c'est pas ma choré, c'est notre choré à nous, ceux qui sont sur le set. Sommes mes 3 danseuses, enfin c'est notre bébé. Je considère ça comme notre bébé. Parce que sans elle, ce serait rien. Donc, Justement, t'as les vidéos comme Turning My Head, ce que tu disais tout à l'heure, Bless You, Rosas, etc., qui ont rencontré un grand succès au travers des réseaux, et pas que, je pense. Et comment t'expliques justement cet engouement, et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors l'engouement, j'en sais rien, pour être honnête. Peut-être parce que les filles sont à moitié nues. Turning My Head, on était avec les seins à l'air, sans soutif, donc peut-être que ça a fait un impact dingue. Les algorithmes en sueur. Oui, voilà, là, en sueur totale. Tu sais, tu montres un peu de fesses, un peu de peau, oh, c'est bon. Non, mais je pense que... Je sais pas ce qui fait ce petit succès-là. En tout cas, ouais, Turning My Head, ça a été mon plus gros succès jusqu'à maintenant. En termes de vues, vues, même pas. C'est même pas celle en termes de vues, mais plus en termes de likes, etc. Mais surtout en termes de... De retour ? Ah ouais. Même encore aujourd'hui, on m'en reparle. Je pense que beaucoup de personnes à l'étranger m'ont booké à travers cette vidéo-là. Il y en a beaucoup qui m'ont connue à ce moment-là. Et pour moi, c'est pareil. J'ai fait cette vidéo... j'étais sur le tournage, je savais exactement, mais c'était le début, c'était vraiment les prémices, c'était il y a 2 ans. C'était les prémices de ah oui, je commence à savoir ce que je veux, même en termes de visu. Et je commence à me développer de plus en plus aussi par rapport à ça. Et j'aimerais apprendre d'ailleurs à faire des films, etc. Parce que je sais, pareil, ce que je veux avoir comme image. Et à ce moment-là, on me dit ouais, mais Pris, si tu fais des close-up, on va pas bien voir. En fait, je veux des close-up. C'est ce que je te demande de faire. Je veux pas qu'on voit toujours la Corée. J'aime les détails, j'aime les mains, j'aime ça, là, j'aime tout. J'aime ce qui fait le corps de la femme, j'aime les corps en général. Ramener un peu un côté cinématographique. Exactement. Et ça a été un peu ma première. Et du coup, avec Jus, toujours donc mon meilleur ami, on adore faire les montages ensemble à bord du Prosecco. Et du coup, on a fait ça, on s'est descendu 2 bouteilles de Prosecco, on a fait le truc. Et après, je me souviens, après, on voyait plus. Pas à cause de l'alcool, ne buvez pas trop d'alcool. Mais c'était pas à cause de ça, c'est juste qu'en fait, au bout de 2 minutes de vidéo, 1 minute 30, je sais plus combien elle fait, tu vois plus rien. Mais c'est normal, quand t'as la tête dedans, tu sais même plus si ce que tu fais c'est bien ou pas. Et du coup, là, on a fini à minuit. J'ai dit, tu sais quoi, on refera demain. Et de là, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, on refait pas demain. Je la mets là. Et ce qui est drôle avec cette vidéo, c'est que je l'ai postée à 18h. Je faisais un premier service d'extra dans un bar. Et de là, je sentais mon téléphone qui vibrait. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ? Il y avait encore les QR codes du Covid et tout, je me souviens. Et en fait, ça a partagé. J'étais là, mais c'est fou. Et Yanis Marshall qui avait reposté. Enfin, tu sais, c'était des trucs. Je me disais, mais waouh. Donc ça, je pense que ça a été l'approche que j'ai eue avec la barre. Peut-être parce que c'était novateur. Je pense. Mais moi, pareil, je vois pas l'innovation. Hein. Pour être honnête, en fait, j'ai aucun recul sur mon travail. Je sais pas... Oui, je sais que je fais quelque chose de différent, mais je sais pas ce qui est différent. En fait, c'est juste toi. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est de te dire que... Je reviens sur ce truc où on disait tout à l'heure, il y a la lumière pour tout le monde, mais c'est de se dire que, ouais, en fait, ce qui fait marcher un artiste ou quiconque, c'est sa personnalité, c'est qui il est, ça peut être des traits de caractère, des traits physiques ou quoi que ce soit. Et c'est peut-être en fait juste ça, c'est peut-être ta manière d'enseigner, c'est peut-être ce que tu véhicules à travers, ce que tu arrives à véhiculer à travers une vidéo sur Instagram qui fait que c'est ça en fait ton succès. C'est même pas forcément comme tu disais, parce que les bars ou les chaises, c'est déjà vu et revu, entre guillemets, où ça a déjà été fait. C'est peut-être ça en fait. Après, c'est l'approche en tout cas qui essaye des différentes. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu m'as dit qu'est-ce qui a fait que tu as voulu que tu as voulu donner des cours. C'est parce que moi, ce que je voyais, il y avait rien à moi qui me donnait envie d'aller prendre des cours. Et en fait, j'ai commencé, ceci dit, à donner des cours. Ça, j'ai oublié de le repréciser. Mais à la base, parce que vu que je viens du contempo, je me suis dit, mince,
pourquoi il y a que des filles un peu commerciales qui pourraient prendre des cours de talon, et pourquoi pas s'adresser justement à des filles contempo modernes, tu vois, et que du coup on puisse se sentir à l'aise. Et j'en ai eu plein, et d'ailleurs je les trouve tellement belles ces danseuses là aussi, des contempos de compagnie qui de temps en temps viennent à mon cours, et je suis hyper fière de ça aussi. Et oui, alors évidemment au niveau des jambes, au niveau du sharp, c'est pas mais c'est ce qui fait partie aussi, c'est mon background aussi à moi, et je le vois à travers elle, et je me dis waouh, mais oui, et j'en voudrais tellement plus à la base, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça, on peut plus le mettre que l'autre, parce que c'est clairement ça, c'est ça la base, c'est que je voulais vraiment m'adresser avec des filles avec un passé plus contempo, et pas forcément commercial. Ouais, ça c'était la vraie raison. Et du coup, oui, mon approche elle est aussi différente dans ça, et comme on disait, comme je disais tout à l'heure, il y avait des positions moi, où je me suis dit, bon, c'est un peu toujours les mêmes, pourquoi pas, ça fait partie du patrimoine, du talon. Et puis pourquoi pas rajouter des dos ronds, pourquoi pas rajouter des dons pour des positions un peu moches, mais dans ce moche-là, comment tu le rends beau, comment... Ouais, puis c'est comme ça que tu crées des styles, c'est comme ça qu'on évolue. En tout cas, j'invente rien. C'est pas une question d'inventer et de pionnière dans quoi que ce soit parce que je le suis pas et que ça me stresserait de l'être. Non, mais vraiment, ce serait une angoisse. Mais c'est plus de me dire comment faire évoluer donner d'autres chemins à cette danse qui est connue et reconnue. Et je trouve que d'ailleurs, depuis le Covid, depuis 4 ans, il y a eu alors il y a eu un peu de tout et n'importe quoi, faut dire quand même aussi ça. Il y a un peu tous les cours, c'est-à-dire que maintenant les gens ont pris 2 cours de classique, 2 cours de talon dans leur vie, et puis c'est des profs quoi. Ça c'est encore un autre débat. C'est ouf parce que c'est drôle parce que l'épisode de Julie il est pas encore sorti. Ah ouais. Et Julie elle dit la même chose voilà. dans l'épisode. Donc ça c'est un peu dur aussi, c'est-à-dire qu'on est énormément maintenant sur le marché. À la base ils étaient peut-être 2 ou 3 à Paname, à Paris, et puis après le Covid, il y a eu de tout et n'importe quoi, ça s'est un peu estompé, et puis ça, il y en a encore. Et comme je disais, je parlais aussi des plagiats, il y en a beaucoup quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je suis en train de repenser à quelqu'un que j'ai vu, nanana. Et du coup, c'est des gens où ça fout les boules parce qu'ils bossent pas. C'est juste, encore une fois, tu te poses devant ton téléphone, t'as juste à prendre même un cours. C'est hyper facile, hein. Tu payes une fois... tu payes, je sais pas, ta formation, peut-être tu prends 12 heures avec une personne ou juste 4 heures. Hein. Et puis tu filmes, tu t'enregistres, puis tu vas après sur les réseaux et tu le refais. Et ça se fait trop. Du coup, on est un peu pas en concurrence, mais on est tous un peu sur le même marché. Puis tu te dis... Comment se différencier Ouais, aussi. Alors, moi, je me différencie quoi qu'il. Enfin, c'est... Se différencier, c'est pas tant ça, c'est comment survivre. Non, mais je te jure. Non, mais parce que... Mais, tu sais, et je pense que tu me poseras la question peut-être après, je me souviens... Je sais pas. Mais moi, ce qui me maintient en vie, c'est que déjà d'une, j'adore enseigner. Parfois, oui, je prends tout à cœur. Ça me fait du mal si je vois d'entendre, oui, Pris, c'est trop dur, etc. Me fait peur. Non, je fais pas... Oui, je peux faire peur, mais en vrai, je suis hyper cool. Preuve, c'est qu'à chaque fois, pareil, on va toujours boire des verres avec les filles à la fin de mon cours. Enfin, en fait, j'instaure aussi une relation avec mes élèves. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a un vrai respect entre nous. C'est que je me suis rapprochée de beaucoup de mes élèves. Mais en attendant, quand on est en cours... Elles me respectent, je les respecte, et elles savent ce qu'elles doivent attendre de moi. Par contre, quand on sort, on peut se parler de nos vies. Et d'ailleurs, j'ai appris à beaucoup en connaître sur leurs intentions, sur leur projet de vie, sur leur vie personnelle. Enfin, ouais, c'est créer en fait une relation prof-élève, mais savoir aussi à un moment donné dire que... On est tous des humains en fait. Bien sûr. Et créer un environnement propice à l'apprentissage et aussi à la rigolade. Complètement. Voilà, et qu'elles se sentent aussi à l'aise de pouvoir me dire des choses, tu vois. Par exemple, ou même tu vois, des feedbacks. Ouais, est-ce que tu aurais quelque chose à me redire sur le cours d'aujourd'hui? Des fois, sur des cours un peu de groupe, c'est compliqué parce que je peux pas regarder tout le monde. Mais ouais, du coup, il y a cette relation qui est encore différente, et c'est ça qui me maintient en vie. C'est mes élèves déjà qui sont là depuis un bon moment, et celles qui arrivent et qui sont là, qui je pense vont rester. J'ai vraiment un petit noyau d'une dizaine d'élèves, que ce soit débutants plus inter avancés, vraiment, c'est pas que des avancés ou quoi. Et c'est surtout mon envie. C'est pas que je me considère plus comme une chorégraphe, mais je vois au-delà des cours. J'ai pas envie de rester que prof. J'ai pas envie. Non, mais toi, dans ton évolution, dans mon évolution. Pas... Et non, oui, en comparant avec personne, exactement. Je suis prof. Je t'ai vu, t'as mis. Oui, non, mais parce que je dis que prof, dans le sens où là, avec mes vidéos, justement, j'essaye de me projeter dans autre chose. Je veux vraiment développer ma créativité, ma vision. Je veux
pas... En fait, pareil, quand j'enseigne mes cours, je les enseigne comme je les fais avec mes danseuses. Ouais. Plus ou moins avec, évidemment, moins de rigueur et mais toujours un peu. Mais parce que derrière, je vois ça je vois pas ça entre quatre murs, je vois pas ça devant un miroir. Ouais, tu te dis pas juste je crée et puis c'est bon, j'ai donné et je passe à une autre choré. Ouais. T'essayes encore une fois, on parlait du propos et de... Je la fais vivre. Voilà, de faire vivre cette Complètement. chorégraphie. Et je reviens un petit peu sur les élèves. Comment, toi, tu aimes que tes élèves, ils sentent à la fin d'un cours? Pas apeurés, du coup? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout apeurés. Non, pas du tout. Mais ça, je pense que vraiment, ceux qui sont venus ne l'ont jamais été. Enfin, vraiment. Non. Pour avoir j'ai pas eu ces retours-là non plus. Et c'est pas du tout le but. Non, ouais. Non, mais je rigole parce que c'est par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure. Oui, non, mais complètement. Non, mais tout le monde a peur. Donc, non, personne n'est apeuré, personne n'est en pleurs. Et surtout, c'est encore une fois dans une bienveillance. Par contre, on est là pour bosser, c'est clair. Mais encore une fois, t'as payé ton cours. Tu prends comme tu veux. Il y a des jours où t'es fatigué. Il y a des jours où t'as moins envie. Et puis, justement, utilise cette énergie-là. Peut-être que du coup, ça va te booster dans autre chose, tu vois. Mais c'était quoi la question? La question, c'était... T'inquiète. C'était le plus... Ah oui, comment elles se sentent. Ouais, comment elles se sentent, ouais. Comme je disais tout à l'heure, qu'elles aient le sentiment, ou en tout cas qu'elles aient progressé, qu'elles aient appris quelque chose. Parce que finalement, ça sert à quoi un cours? Ça sert à ça. Ouais. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux pas qu'elles ressortent du cours parce que moi, je les lâcherai pas. Enfin, je les lâcherai pas. Tu vois, pendant le cours, je veux, moi, en tant que prof, en tant que personne, en tant que... Je me remets toujours en question. J'essaie de faire évoluer mon cours au maximum dans le positif, dans ma façon aussi d'enseigner. Évidemment que j'ai changé aussi depuis 4 ans, depuis que j'ai commencé. Et je veux... Alors évidemment, dans ce processus de progression, je vais en entendre plein qui vont me dire « Ah, mais je suis déçue de moi. » Ouais, mon cœur, c'est bien. Sois déçue parce que... Déjà, non, enfin c'est bien. C'est que tu veux faire mieux. Ouais. Mais moi, je te le dis, là, ce que t'as donné, c'était déjà bien. Là, on peut commencer à parler. Généralement, c'est ma phrase quand je commence à voir que le groupe commence à se mettre en osmose et qu'il commence... Je dis « Ok, now you can talk. » Ouais, je suis un peu bilingue maintenant. Parce qu'on en reparlera plus tard, mais tu donnes des cours à l'international. Oui, c'est toute une histoire. Mais non, mais du coup, c'est... Ouais, maintenant, on peut commencer à parler. Là, on a notre base. Et moi, comme je l'ai énoncé avant, et j'ai dû certainement passer du coq à l'âne, c'est très rare que tu puisses avoir ma choré du premier coup. Comme moi, je ne l'ai pas du premier coup. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait à chaque fois 3 fois. Toujours la même. Et normalement, c'est considéré comme le fait que tu puisses ou que tu dois venir au moins 2 fois, on va dire. Et qu'au bout de cette 2e, voire 3e fois, tu commences à te sentir à l'aise. Et que là, tu dises, ah ouais, là, c'est bon, ça a fait sens, tout ce que tu as dit. Je vois tous les éléments que tu as pu nous donner. Oui, il y avait plein de détails, mais c'est comme quand tu apprends une langue. Tu vois, même là, ma fille, elle apprend plein de mots tous les jours. Et tous les jours, elle va en retenir des nouveaux. Et c'est pareil avec la danse. Tu vas en manger. Et c'est plus tu manges, même si tu manges avec la même personne, si tu prends les cours avec la même personne, tu vas comprendre ça. Tu vas lire même avant elle ce qu'elle va vouloir de toi. Et moi, je veux que les élèves ressortent de mon cours en disant ouais, c'était peut-être pas facile, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. De ouf. Et puis... qu'est-ce que j'ai bossé et qu'est-ce que je peux encore, et je vais me buter. Et se dire j'attire aussi... ces élèves-là aussi, généralement. Et se dire aussi quel bénéfice la danse peut apporter quand tu pratiques, en fait. Mais ouais, mais c'est que du bonheur, en fait, danser. Du lâcher prise, de se découvrir. Même dans plein de pays, je veux dire, partout, danser, c'est quelque chose... C'est culturel, alors oui, là on est dans un cours, on est là pour apprendre, mais c'est en fait quand je sors d'un cours, je suis tellement contente. Je me dis ah ouais, mais c'est pour ça que je le fais en fait. C'est pour ça que je fais ce métier et pour rien au monde. Même là maintenant, je voudrais plus changer de je veux pas. Je suis trop fière d'être danseuse. Beaucoup nous comprennent pas et alors on s'en fiche parce que nous on sait ce qu'on vit. Et pareil, c'est ce que je dis à mes danseuses. Et quand je dis mes danseuses, c'est mes élèves, mais toutes mes élèves confondues. Hein. Là, tu vois, il y en a plein qui m'ont dit... Il y en a une qui avait été prise au Crazy. Il y en a une tu vois, de m'envoyer des messages. Une qui a été prise là à Disney. Et je suis trop fière d'elle. Bah ouais, en fait, alors j'ai pas fait le travail pour vous, mais je suis un peu derrière. Tu sais, je suis un peu la petite miette. Et puis, il y en aura plein qui vont passer encore derrière. Mais moi, je veux pouvoir être... celles peut-être qui vont leur donner encore plus de motivation, de se dire ouais. Ou alors pareil, mes vidéos, j'en ai plein quand je demandais à des danseuses. Pris, j'avais trop envie de faire une vidéo avec toi, je suis trop heureuse que tu me poses la question. C'est un peu une consécration aussi. Ouais, en tout cas moi ça me comme je disais tout à l'heure, je réalise pas encore peut-être l'impact, mais pour moi j'ai pas un énorme impact, j'en ai certainement un petit peu. On a tous un impact mais je pense que c'est aussi un manque. Moi je parle beaucoup de confiance dans mes cours, mais je pense que je suis la première à pas avoir confiance en moi. Mais c'est ça.
C'est ça que je veux enseigner. Je pense que, je reviens un peu sur la confiance, mais est-ce que c'est pas un peu le curseur pour rester humble aussi quelque part? Peut-être. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, peut-être, parce que... Ouais, Peut-être. Ouais, mais du coup, je vais rester comme ça parce que c'est très bien. Vous avez 4 heures pour réfléchir. Je vais écrire. Je repars en introspection après ce podcast. Est-ce qu'on a un peu de temps? Est-ce que je peux faire une créa par hasard sur... Mais oui, ma prochaine créa. Aïe, aïe, aïe. Et quel est ton plus beau souvenir en tant que prof? Alors, si j'arrive pas à pleurer, c'est bien. Non, mon plus beau souvenir en tant que prof, c'était justement en janvier, il y a 2 ans, on m'a demandé 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, on m'a demandé de donner un cours en Pologne. C'était mon premier workshop à l'étranger, je me suis dit, je parlais pas un mot d'anglais. Hein. T'as bien compris que maintenant j'ai bien improve mon... Improve yourself. Elle est fluente. Écoutez, je m'arrête plus. Non, pas du tout. Non. Et en fait, elle m'a envoyé un message en janvier et moi, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et du coup, je lui réponds. Donc, j'ai clairement mis Deeple. Hein, j'ai dit, écoute, je réponds par message, mais je sais pas parler. J'ai dit, oui, mais par contre, dans 6 mois, 6 mois et demi, en juin, je serai enceinte de 6 mois et demi. Et j'ai dit, est-ce que ce sera possible d'amener une assistante, d'où Mélina, qui est venue. Elle me dit, oui, bien sûr, pas de problème. Et de là, j'arrive donc en Pologne, premier workshop à l'étranger, grosse comme ça. Et je me souviens, j'étais arrivée la veille avec Mel et je vois des chorégraphes de L.A., de Amsterdam et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est gros. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là? J'avais 4000 followers, 5000. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de followers, mais comment ils me trouvent? Je sais pas comment ils me trouvent. Et je pense que ça a été la Corée à la barre, justement. Je pense. Et là, le lendemain, je donne cours, je dis à Mel, je vais voir personne. C'est moi, je vais voir personne. Il dit, mais si, tu verras. Et là, c'est là que j'avais corrigé le gars à 150 personnes, le polonais, avec son 4e qui était en bevel. J'ai dit, 4th position. Et là, j'arrivais enceinte de 6 mois et demi, et à la fin, c'était la Corée Men's World. Et ça, j'ai si hâte de la montrer à ma fille. Je l'ai amenée avec moi, elle était avec moi. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de vidéos aussi quand j'étais enceinte, au début de ma grossesse. Et ça, c'était clairement mon plus beau moment. Et après, à la fin, dans ce genre d'événements, à l'étranger, généralement, on fait passer le prof seul. Chose que moi, j'aime pas faire en cours, en global. C'est pas mon show. Montrez-moi, moi, mes Corée, j'ai mes vidéos, moi, pour briller. J'ai mes vidéos pour faire briller les autres. Mais moi, Et à ce moment-là, je me dis... Je me plante, sachant que j'avais pas fait la Corée. Je l'avais pas fait quand j'avais 6 mois et demi, quand même. Hein. De 6 mois et demi, j'étais enceinte. Et de là... Ça a été une énergie. C'est simple, la musique commence, c'était pris dans un... je me souviens, j'étais au sol, j'arrivais pas à me remonter. Puis je voyais des gens qui pleuraient à la fin parce que c'est émouvant. C'était fou. C'est pour moi le plus beau moment. Et ça restera, je pense, le plus beau moment en tant que prof parce que mon bébé était avec moi, mon petit cœur d'amour. Ouais, c'était... Et j'ai hâte. Et en plus, elle adore me regarder danser, donc là, je sais qu'elle, même si je lui montre, elle va dire « Mamoun !» Mais elle va pas comprendre. Mais j'ai hâte, là, dans 2 ans, que je puisse lui montrer. Et non, ouais, ça restera clairement mon plus beau souvenir. On a parlé beaucoup de tous ces projets, tes projets actuels. Et quels sont tes projets pour l'avenir en tant que professeur? Est-ce que tu envisages de créer ta compagnie, ton école de danse, ou de développer des nouveaux programmes, enfin peu importe, ou te consacrer à d'autres projets artistiques? Raconte-nous ta vie. L'art plastique. J'ai décidé de tout plaquer pour faire de l'art plastique. T'as vu, attends, anecdote, mais t'as vu le gamin là qui vend ses œuvres Mais moi j'essaie de faire pareil avec ma fille. Je sais, j'ai vu. Je la mets à la peinture à fond là. Non, c'est elle qui va ramener l'argent. Non, à part l'art plastique, et c'est que ma fille soit Picasso, non, pas de projet. Non, alors là dans l'idée, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est j'aimerais développer ou en tout cas me faire embaucher, je sais pas, pour être chorégraphe. Je veux être chorégraphe, je sais pas pourquoi, pour un artiste, pour des Fashion Week. Pour des Fashion Week complètement. Là c'est un peu le but aussi. Je vois trop là-dedans. C'est ce que aussi beaucoup me disent. Ouais. Donc après ce sera à moi de débloquer parce que là jusqu'à maintenant, il faut savoir aussi que on parlait de la confiance en soi et tu sais, je mets un peu mes graines, je sais qu'on sait qui je suis, plus ou moins, pas tout le monde, hein, mais en tout cas on connaît mon prénom, on connaît un peu mon travail, dans le talent évidemment, dans le heels. Et maintenant c'est à moi, c'est aussi mon job de démarcher, parce que j'attends un peu que ça se passe. Je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup aux rencontres, etc. Ça s'est beaucoup avéré dans ma vie où d'un coup j'ai rencontré quelqu'un, etc.
Mais maintenant, je pense qu'il faut que je commence à frapper aux portes. Je commence à avoir... Là, j'attends que ma prochaine vidéo se fasse. Pour le moment, c'est ma plus grosse vidéo, enfin en tout cas avec le plus grand nombre de personnes, on n'a pas 50, mais avec les danseurs que je veux, etc., dans un beau lieu, enfin bref, je n'en dis pas plus, mais pour le moment, c'est mon plus gros projet, a priori. Et après cette vidéo-là, en fait, je veux plus moi dépenser de l'argent, enfin je veux, évidemment, mais je veux qu'on me paye aussi pour ça. Je veux un retour sur investissement. Mais au-delà, alors déjà de l'argent parce qu'il faut vivre, que déjà c'est toujours agréable de se faire payer pour notre travail, on va pas se mentir. Mais c'est surtout que je veux aussi partager avec d'autres personnes. J'ai envie d'être là, qu'on me donne une DA, qu'on me donne... en l'occurrence, d'ailleurs, je vais chorégraphier pour un tableau à la revue du Mans en décembre. Je fais un tableau, donc c'est un peu une boucle qui est bouclée. Je suis très contente puisque c'est là où j'ai tout appris. Donc là, je suis hyper fière de faire ce petit tableau. Et puis surtout, j'ai l'habitude de faire des chorés en vidéo. Donc je commence à être bien plus affûtée en vidéo. Mais c'était un peu le but aussi cette année, c'était de faire une scène. J'aimerais amener aussi mes danseuses sur une scène ouverte à Paris ou ailleurs. Ça s'est présenté, mais je suis jamais dispo parce que je suis jamais là ou je suis jamais là-bas. Enfin, je suis jamais quelque part. Ouais, non, mais parce qu'on m'avait proposé en Suisse, mais je peux pas non plus. Mais c'est un peu ça. Et comment... Mais tu vois, je veux pas, même sur scène, je veux pas présenter une choré. Je veux présenter une pièce. Je veux qu'on prenne le temps de rentrer dans un propos. Comme on disait tout à l'heure, on parlait du silence. Je sais pas. Alors, je lâche pas toutes mes idées, j'espère que personne ne va me les prendre. Mais tu vois, juste une fille. Boum. Boum. Talon, chat. J'adore les respirations. Pourquoi pas nous créer nos propres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? De ouf. Donc, ce sera peut-être pas ça, hein. Ou même juste avec les cagoules. Tu fais rentrer 4-5 filles avec des cagoules en bandeau et en string, t'inquiète pas, ça te met dans l'ambiance, hein. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà juste avec ces cagoules-là, avec un son un peu comme sur Rosas, quelque chose de. Ouais. Je veux pas faire une pièce d'1 heure, je me sens pas du tout capable de faire ça, mais je me sens capable de faire une pièce de 5-6 minutes, mais avec le temps de rentrer dans une matière. Et pas lâcher un step comme ça parce qu'il faut lâcher un step et parce que... Donc voilà, c'est un peu ce genre de scène-là aussi que je cherche. Je suis pas... J'avais fait une scène à Zurich justement après mon accouchement, et c'était super, j'ai eu des très bons retours. Bless You, c'était une choré que j'avais faite là-bas. Mais c'est vrai que c'est très choré, tu dois balancer de la choré, tu dois balancer des steps, et moi je voudrais plus une scène, alors plus dans un esprit peut-être compagnie. Ouais, je sais pas si j'ai envie de créer ma compagnie ou si j'ai envie de créer mon école, en tout cas je pense que je vais tenter de mettre en place un peu plus même des petits groupes de danseuses, de créer des petites créas avec elles, de prendre le temps, parce que là en fait je suis toujours un peu pressée par le temps de me dire faut avoir du contenu, enfin pas du contenu Insta, pas du tout, mais du contenu pour les cours, toujours un peu quelque chose de nouveau, parce que finalement j'habite plus à Paris, mais je donne beaucoup plus de cours à Paris qu'ailleurs, donc tous les mois globalement il faut que j'ai une nouvelle choré, mais ouais, je cherche encore comment amener comment prendre mon temps pour créer quelque chose avec plus de personnes, peut-être faire plus de visuels, mais du coup, c'est toujours aussi une question, on va pas se mentir, financière, hein. Franchement, moi, si je pouvais faire des vidéos tous les mois, j'en ferais des vidéos tous les mois. Bien sûr. C'est juste que pour le moment, j'ai pas trouvé le concept qui fasse que je puisse travailler comme une compagnie sans que ce soit non plus trop cher pour les filles qui participent à ça. Enfin, c'est... Après, de toute façon, comme tu dis, c'est d'abord déjà commencer par peut-être 5-6 minutes sur scène, avoir des gens qui te repèrent ou gagner des prix ou quoi que ce soit. Ensuite, peut-être faire une demi-heure de créa, j'en sais rien, trouver des subventions. Je pense que c'est déjà en faisant qu'il y a des choses aussi qui viennent à nous. Et... J'avouerais que le chemin pour moi le plus intéressant, ce serait on voit mes vidéos, je les envoie. Par exemple, même tu vois, tu parlais de la Fashion Week, ou même à c'est ce que me disaient les filles, même à des trucs de chaussures ou de sous-vêtements, etc. Il faut juste que je trouve les adresses, il faut que je trouve les prods, et quitte à me reprendre des vues ou des refus, bah tant pis, il faut juste que je le fasse. C'est que je prends... Tu sais, c'est bon... C'est un peu là ce qu'on est en train de faire, c'est ton bébé à toi, ton podcast, tu vois, c'est ce que tu es en train de construire. Et pour moi, mes cours, c'est pareil. Ouais. C'est mon bébé, mes chorés, c'est mes bébés, et je prends tout à cœur. Et du coup, si on me répond pas, je me dis, mais pourquoi même pas? Et du coup, tu sais, il faut juste que moi, je me rendurcisse un peu par rapport à ça, de me dire, Pris, il n'y a rien contre toi. Même si les filles viennent pas, s'il y a des élèves qui viennent pas à ton cours et qui préfèrent aller, parce que tu leur fais peur ou parce qu'ils préfèrent aller à d'autres cours parce que ça leur correspond plus et parce que c'est moins difficile, c'est pas contre toi. Et pour le moment, je prends rien mal de personne, c'est juste que je suis assez sensible sur le sujet. Du coup, il faut juste que moi, je me débloque. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, en fait, t'as rien à perdre. On te lâche un vu, on te lâche un vu. Enfin, j'ai envoyé pour le Crazy Horse, la fille m'a répondu. Au moins, j'ai eu une réponse. Voilà, je sais pas s'ils me rappelleront pour chorégraphier quelque chose. En tout cas, j'ai pris l'initiative de le faire.
Et il m'a dit, oui, j'aime beaucoup ce que t'as fait, maintenant, je te rappelle. Bon, bah, merci J'attends. beaucoup pour tous ces partages. En gros, lancez-vous. Et voilà. Surtout, ouais, grave. Faut pas avoir forcément d'attente quand tu poses quelque chose ou tu demandes quelque chose ou que tu envoies quelque chose. Mais et puis de prendre des refus, c'est la base. Hein. Ouais, c'est ça qui va faire que tu seras... c'est ce qu'on disait exactement au tout début par rapport aux formations ou quoi, aux expériences qu'on a eues. C'est justement les bâches que tu t'es pris dans la fac qui vont faire que tu vas devenir soit plus fort, soit plus faible. Et dans ces cas-là, c'est un monde... Mais le monde en général du travail, c'est un monde de monstres. Si t'es pas assez fort mentalement... Bah aïe, malheureusement ça se passe comme ça. Et je pense que je suis pas du tout faible. Pas du tout, c'est juste que faut juste que je prenne les devants pour le faire. Et je vais le faire parce qu'en fait là je ressens parce qu'il y a 4 ans quand j'ai commencé, c'était pas le but pour moi. Hein. J'étais bien loin de tout ça, je savais pas où ça allait me mener. Je suis un peu comme ça, je suis un peu carpe diem, moi je sais pas, j'y vais. Je vois que j'y arrive, je vois que ça marche bien, je me dis bon bah vas-y let's go, sauf que là ça prend de l'ampleur. Et surtout ça prend de l'ampleur dans mon cœur, dans mon âme, dans tout en fait. Je sens que j'ai trop de choses à dire. Mais pas que... Bah, là, je parle beaucoup, mais beaucoup de choses à dire avec ton âme, ton cœur, ta créa, ouais. C'est trop important, là, j'ai trouvé ma place. Et en parlant de choses à dire, comme l'épisode touche bientôt à sa fin, est-ce que tu aurais un dernier message ou quelque chose que tu souhaiterais transmettre aux auditeurs, aux danseurs ou pas, même si c'est pas dans le sujet, voilà, une petite dernière phrase, un petit truc court, quelque chose que... Non, juste redire ce que j'avais dit au début, c'est que si t'as du talent, t'y arrives, si tu crois ou pas en toi, en tout cas, si t'as... C'est ça aussi que je veux inculquer à ma fille, le plus rapidement possible, c'est vas-y, fonce. De toute façon, si là ça marche pas pour toi, ça marchera à un moment donné pour toi. On a tous notre place quelque part. Ouais, je suis d'accord. Et il y a des moments où justement t'es devant un mur, hein, et on a tous été. Hein. Mais c'est aussi comment apprécier ces moments-là, parce que si c'est comme une vague, si t'es dans le creux, après faut que toi tu veuilles t'en sortir. Hein. Mais t'inquiète pas, il y a des choses qui vont arriver derrière et prends-la cette claque, prends-la en pleine face. Parce que ce qui va arriver après, si tu fais les choses bien, ça va être encore bien plus beau. Grave, et puis le creux de la vague, c'est ce qui permet aussi de rebondir et de reprendre de l'élan pour partir. Et c'est ce que je dis, il y en a qui restent dans le creux de la vague parce qu'ils veulent y rester, et il y en a d'autres qui se disent ça c'est pas ma place. La place elle est en haut, elle est pas en bas. Ça dépend comment on voit les choses et chacun son prisme, mais c'est pas parce que t'es en bas que tu y restes, t'es peut-être en bas pour reprendre de l'élan. Et c'est aussi surtout très important d'être bien entouré. Ouais, de ouf. Surtout d'être bien entouré. J'en parle tout le temps et oui. C'est la base. Ton entourage, c'est tes amis, ta famille, ça c'est ce qui va te booster le plus et c'est le plus bel or du monde. Il n'y a pas mieux. Et après, évidemment, il faut que toi aussi tu aies cette flamme en toi de te dire, parce que les gens ont beau te dire des choses, hein, si t'as pas envie de les entendre et que t'as pas envie, toi, foncièrement, d'agir, on peut pas agir pour toi. De ouf. Mais par contre, tu peux les entendre et trouver le moment. Pareil, personne n'est pressé. Hein. Tu vas trouver ton moment où pour toi, ce sera le bon moment de t'envoler, de faire tes choses à toi. Et je pense que j'en suis, mine de rien, un exemple pas tout mal. Yes, on terminera sur ces mots. Ouais, on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Pris. Merci beaucoup à toi. Ton temps, ton partage, c'est trop bien. Voilà, moi j'ai trop kiffé échanger avec toi et on aura bien rigolé quand même. Des choses très justes, mais aussi des choses très drôles et des bonnes conneries. Mais voilà, c'est le but aussi, je pense, d'un épisode, c'est que vous soyez avec nous, du partage et que vous ressentiez aussi ce qu'on a traversé sur une petite table. Complètement. Derrière 2 micros et des caméras qui nous observent. Tout est en surchauffe. Bah voilà, merci beaucoup, Pris. Merci à toi. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.